Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question est-ce que c'est normal de lancer des projets pour le plaisir? Bonjour Alexandra. Bonjour Sophia. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si monter un projet juste pour le plaisir sans en attendre grand-chose, ni succès, ni réussite, ni notoriété, ça peut le faire. Ouais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et on est venu à cette idée pour le podcast parce qu'on nous demande souvent quels sont nos projets pour le podcast. Et nous, on dit justement qu'on le fait vraiment pour le plaisir. Ouais, et en fait, on réfléchit à tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que ce podcast, il est né pas du tout dans des envies de notoriété ou de monétisation ou de choses comme ça, mais vraiment parce qu'on avait envie de le faire. Exactement. Et finalement, en même temps, on sortait de nos zones de confort puisqu'on n'en avait jamais fait ni l'une ni l'autre. Exact. Donc il y a quand même un enjeu personnel, en fait, quelque part. Oui, de se montrer, que des gens qui nous connaissent ou pas nous écoutent, C'est clair. nous jugent. Ouais. De réussir à le faire aussi, parce que entre l'idée qui germe et le fait de le réaliser, voilà, puis là, ça fait 1 an, donc finalement, ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette idée de se dire, oh là là, il faudrait vraiment qu'il soit hyper connu, qu'on ait des millions d'auditeurs ou des choses comme ça. Ça n'a jamais été notre enjeu, en fait. Absolument pas. On est contente quand quelques personnes de notre entourage l'écoutent. Ça nous fait plaisir. Et puis moi, je l'écoute aussi de temps en temps. Ça me fait du bien. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Puis en fait, on s'est dit que c'était aussi comme ça un peu dans notre vie, en fait. C'est-à-dire que tu as monté ta boîte, mais c'est pas non plus pour être... Non. Voilà. Non. On s'en rend compte quand on discute. C'est-à-dire que tu es en train de calculer pour bien vivre avec, parce que c'est hyper important, puisque c'est ton métier et c'est ta vie. Mais on n'est pas sur des objectifs de malade où finalement tu serais presque plus déçu parfois parce que t'arrives pas à rentrer dans tes objectifs, mais tu laisses le truc monter tranquille, quoi. Oui, moi, il me faut juste de quoi vivre pour continuer à faire de mon activité ma source de revenus, pardon. Mais c'est vrai que souvent on me dit, mais tu devrais prendre des gens, tu devrais monter plus de choses, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et t'es là, bah non. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de bien vivre et de faire ce que j'aime. Ouais, de te faire plaisir et puis de réussir à le faire déjà parce que, en fait, je crois que des fois, les gens, ils voient un peu grand. Donc c'est bien aussi de rêver grand, mais il faut pas oublier que les choses, elles se construisent, en fait. Exactement. C'est quand même très très rare que d'un seul coup, tu crées quelque chose et ça devienne le truc top 1 sur la planète. Ça arrive à certaines personnes, mais c'est quand même plutôt rare, quoi. C'est un peu comme Euromillion, quoi. Ah, Tu vois, ouais. c'est pas... Il faut y jouer d'abord. Il faut y jouer. C'est pas sûr que tu gagnes pour autant. Mais puis un projet, je trouve que ça se nourrit, ça se construit, on lance quelque chose, mais j'ai pas dans l'idée qu'il y a un produit fini en fait de départ. C'est-à-dire que c'est une idée qui se lance. C'est un peu comme quand on dit la concept des graines. Puis on voit où ça nous mène en fait. Exactement. Mais pas voir la fin. En fait, je pense que parfois c'est ça le problème, c'est que les gens ils voient la fin, l'arrivée, et finalement ils oublient un peu tout le chemin qu'il y a entre les deux. Alors que nous, on a décidé de se lancer tranquille sur le chemin, quoi. Et le chemin peut être chaotique quand tu as des gros objectifs, quand tu vises la lune, comme on dit, et que tu n'y arrives pas tout de suite ou que tu es freiné par plein de choses. Si tu te dis que ton objectif ou la manière dont tu vas définir ton bonheur, ça va être parce que tu auras réussi à atteindre telle chose, je pense que c'est un frein dans la vie parce que... il n'y a aucune notion de plaisir pendant que tu le fais. Oui, c'est clair. Alors que quand tu ne donnes pas d'objectif, tu peux te laisser surprendre parce que la vie te réserve et que tu découvres sur ton chemin. Moi, j'ai évolué dans ma société de plein de manières différentes, mais sans jamais trop le chercher. Parce que je pense que si je m'étais mis des objectifs, au départ, ma société, c'était vraiment quelque chose de tourné sur les team building. Je ne comptais absolument pas donner de cours hebdomadaires. C'était pas mon objectif, et puis l'un dans l'autre, j'aime ça, donc j'ai eu la possibilité de monter des cours hebdomadaires. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans d'existence,
je commence à avoir une ribambelle de demandes de team building. Oui, plus importante que tes cours finalement. Exactement, beaucoup plus importante, alors que c'était mon objectif de départ que j'ai lâché et finalement qui revient au bon moment. Aussi au moment où je suis plus mature, où j'ai beaucoup plus d'expérience et où je suis capable d'animer et de gérer des groupes plus importants que ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais, et puis en plus, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que je pense que c'est lié, toi pour le coup, je trouve en tout cas que c'est lié à ton mode de vie. C'est-à-dire que tu étais une couche tard, lève tard, et que finalement les cours du soir que tu donnes calaient dans ton mode de vie. Puis ton mode de vie est en train de changer. Et donc finalement... je me couche tôt. Voilà, et tu te lèves tôt. Et du coup, donc c'est plus propice à faire des team building en journée que des cours du soir. Et finalement, ça s'organise plutôt bien. Oui. Puisque finalement, tu as construit ton activité par rapport à qui tu étais et comment tu vivais. Et finalement, ton activité, elle suit ton évolution. Exactement. Et je trouve que c'est là l'idéal, parce que finalement, l'objectif premier n'a pas été suivi, mais parce que finalement, ça ne devait pas être celui-là. C'était pas le bon moment. Non. C'était pas... J'avais pas d'entrée dans les entreprises, j'avais pas d'atelier construit, j'avais des idées, beaucoup d'idées, mais il a fallu que je crée, il a fallu que je m'entraîne, il a fallu que ça prenne forme. Parce qu'aller dans une entreprise et faire choubidou, chibouda, enfin rien faire, juste de l'animation de club de vacances, en même temps, c'était pas non plus ce qui m'intéressait. Je voulais avoir des ateliers qui aient du sens. Ouais. Et maintenant, je suis demandée pour des gens qui recherchent du sens dans leur activité de team building. Donc c'est trop bien. On dirait que c'est comme si j'avais maturé assez, envoyé assez d'énergie pour que maintenant ce que je mérite, ou en tout cas ce que je suis capable d'entreprendre, se réalise. Oui, non, et puis je pense que alors ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de rêve et d'objectifs. Ça veut dire qu'en fait, il faut garder tout ça dans sa tête quelque part. Et il faut, comme tu dis, laisser le temps de maturer et laisser le temps d'avancer sur le chemin. Je vois, moi, par exemple, je rêverais d'écrire un livre. Okay. Mais ça fait longtemps que je me le dis. Ouais. Et en fait, mais j'ai pas envie d'écrire pour écrire. Et il n'y a pas longtemps, on a eu une proposition d'un éditeur pour écrire un livre. Et le sujet que moi j'ai proposé, qui me tient à cœur, c'était l'utilisation du théâtre pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ça, c'est pas fait pour multiples raisons. Et j'ai pas été déçue. C'est que c'est pas le moment. Pas le moment. Et c'est pas ça. Et pour autant, l'idée, elle reste là. Et j'aime bien laisser les choses venir, parce que je me dis que les choses, elles arrivent au bon moment et que ça sert à rien de tout forcer, en fait. Déjà, être contacté par un éditeur, c'est déjà, génial. C'était déjà un truc de malade, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une raison d'être à ce projet qui est quelque part, puisque finalement, il y a quelqu'un qui est venu à moi. Mais voilà, c'est pas le moment, et puis je le sens que c'est peut-être pas le moment encore, et qu'il faut laisser les choses venir, et puis... Il y a quand même d'autres projets qui se greffent en cours de route. Donc, moi, par exemple, au boulot, je passe en classe flexible. Toi, justement, tu as été building. On en parlait sur le fait d'espacer les épisodes pour se laisser du temps aussi pour tous ces projets. Et en fait, c'est ça la vie, quoi. C'est laisser la place aux choses au bon moment, laisser venir, se laisser surprendre. Ouais, faire de la place pour accueillir les nouvelles choses. Exactement. Et c'est pour ça que les projets, pour nous, en tout cas, ils doivent se construire dans le plaisir et pas dans un but en soi de notoriété ou de sous ou de choses comme ça, parce que finalement, c'est se mettre aussi une pression de malade, puisque ça veut dire que si j'arrive pas à ça, si je lance un podcast et qu'au bout de 3 mois, j'ai pas 1 million d'abonnés, ça veut dire qu'il est raté. Non, parce qu'en fait, nous, on le fait pour le plaisir et pour le plaisir d'échanger. Ouais, à partir du moment où on a des retours... la chance, en plus, de recevoir des super invités qui ont été touchés par notre podcast. Voilà, et puis les gens, quand ils disent que ça leur fait du bien, on est super contente, et c'est juste ce but-là. Et puis si ça grandit, ça grandit, tant mieux. Et puis si ça reste comme ça, ça reste comme ça, et tant mieux aussi. Oui, puis ça nous fait un projet commun. C'est bien aussi d'avoir un projet commun ensemble, pour avoir aussi des temps entre nous, des temps qui nous font du bien, des temps qui nous font plaisir. Ouais, ça donne des idées cadeaux aux enfants puisqu'ils achètent des micros. Super. Non, puis en plus, on voit qu'à chaque fois, on s'envoie une espèce de liste de sujets qu'on va enregistrer. Et puis finalement, les sujets, ils viennent aussi quand on se voit et qu'on se dit « tiens, en fait, on pourrait parler de ça, parler de ça, parler de ça. » Et voilà, mais c'est aussi qu'on se laisse cette liberté, même là-dessus. C'est-à-dire que le fait de le faire en impro sans écrire de texte, puisque en fait rien n'est écrit et on ne fait que discuter,
Et ne pas choisir trop de sujets forcément en amont. Alors on a une liste longue comme le bras de sujets, mais faut qu'on le sente, faut qu'on ait envie de le faire, patati patata. Et on se dit, tiens, on va faire ça aujourd'hui, on va faire ça. On se laisse les choses venir et peut-être que dans un mois, on aura des idées d'autres sujets qu'on n'a pas aujourd'hui et dont on aura envie de parler. Des gens, alors on a envie d'avoir telle personne, on en parle, puis après, il y a d'autres rencontres, et puis il y a des gens qui viennent à nous, qu'on rencontre parce que en discutant sur la messagerie Insta, voilà, on rencontre des personnes, comme ça s'est passé avec 12 Cléophée. C'est pas du tout prévu dans notre planning. Et puis, ça a été une super rencontre. Et on aime cette liberté-là, en fait, de se laisser le temps d'eux et la surprise et la découverte. Et c'est comme aussi pour le dessin, toi qui dessines, tu le fais pas avec un objectif d'être une super dessinatrice, mais vraiment pour le plaisir, parce que t'aimes ça. Comme là, le fait de changer ma classe et de la placer en classe flexible et de faire la déco à l'intérieur, je le fais pour le plaisir, en fait. J'ai pas d'enjeu de regard des autres sur ah là là, peut-être que j'espère que les gens vont penser que c'est bien, je fais pour moi, je fais pour mes élèves, en fait. Regarder les autres faire les choses pour les gens. Pardon. Nous, on a quand même tendance à faire les choses pour nous, ce qui n'a peut-être pas été le cas toute notre vie, mais qui est le cas maintenant, et ce qui nous anime, et ce qui nous fait plaisir. Et le jour où on n'aura plus envie de faire de podcast, on fera plus de podcast. Pour l'instant, on a envie de le faire et on se nourrit de ça, quoi. Exactement. Et puis, il y a plein de gens aussi qui s'empêchent de faire des choses parce qu'ils sont bloqués par l'entourage. Moi, quand j'ai créé ma société, tout de suite, on m'a dit que ça n'allait pas marcher parce qu'il y avait il y a beaucoup d'offres et il n'y a pas autant de demandes. Dans le 11e arrondissement, j'avais fait une étude de marché, on était 110 écoles. Ah oui. Donc tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais ça ? Et t'es là, parce que, je sais pas, je sais pas, c'est en train de se monter, j'ai créé un site web et c'est en train d'arriver. Oui, j'ai fait une étude de marché parce que je faisais une VAE et que j'étais habituée à faire ce genre de choses dans le domaine commercial dans lequel je travaillais avant. Donc, je suis habituée à mettre en place plein d'outils, mais ça m'a pas freinée alors que tout le monde me disait mais c'est une très mauvaise idée. Et aussi, on m'a demandé quel est ton plan B. Même là, dernièrement, on m'a dit bon, si ton école elle foire, c'est obligé que tu as pensé à une solution. Bah non, j'en ai pas, parce que pour l'instant, je suis dans le plaisir du fait que ça fonctionne. Et si ça marche pas, j'ai pas envie de me faire des projections, de savoir ce que je vais faire après. Je vais bien rebondir, j'ai rebondi tout le temps au niveau professionnel, mais je veux pas me dire si ça marche pas, parce que déjà ça enlève la notion de plaisir, ça enlève la notion d'instantanéité à laquelle j'ai pas envie de penser. Et puis la sécurité, j'ai la chance entre guillemets d'avoir moi seule à gérer. Et donc, je ne suis pas dans une recherche de sécurité. Ce n'est pas mon caractère de vouloir être à tout prix sécure. Donc, je prends des risques et je le fais parce que c'est ma personnalité, parce que ça me fait du bien. Oui, et puis là, on parle, les gens te disent si ça ne marche pas, mais surtout, peut-être que dans un certain temps, tu auras envie de faire autre chose. Mais surtout, je pense. Donc, le plan B, ça ne sera peut-être pas un plan B, ça deviendra peut-être un plan A, parce qu'à ce moment-là de ta vie, tu auras envie de réorienter ton trajet et peut-être de proposer d'autres activités et peut-être des choses complètement différentes. Donc je trouve que cette projection à chaque fois de ça marche pas, qu'est-ce qui fait, pourquoi on dit que ça marche en fait aussi ? C'est pareil, c'est quoi le critère en fait ? Parce qu'en fait ça marche pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'as pas assez de sous pour vivre, ça veut dire que t'as pas du tout d'élèves. Enfin, il y a plein de niveaux en plus à l'intérieur selon les gens. Ça veut dire que j'ai pas 50 cours et que j'ai pas 5000 élèves. Mais donc ça marche pas. Non, je suis désolée de te l'annoncer. Je suis en faillite. Voilà. Non mais voilà, et en plus c'est ça, c'est que dans le regard des gens, le marche pas, il est très différent en fait. Parce que justement, ces gens qui peuvent avoir envie d'argent, de notoriété, dès qu'ils l'ont pas, ça ne marche pas. C'est ça. Alors qu'en fait, voilà. Donc, moi, je vous conseille de faire les choses pour le plaisir. Pour vous. Et à partir du moment où vous avancez comme ça, forcément, vous faites plaisir. Et du coup, l'objectif est rempli, quoi. Et franchement, étant dans cette situation, et toi aussi, la vie des autres impacte quand même beaucoup moins quand on fait les choses pour soi. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à se lancer, même en se disant ça va être compliqué, ça va être long, ça va être difficile. Si c'est votre passion première, moi je vois plein de gens qui aimeraient sortir du salariat
mais qui se disent que ça remplit pas le plan de la maison, du chien dont on parlait dans le dernier épisode, et que c'est une trop grosse prise de risque et qui vont être jugés par l'extérieur, par la famille, par les amis. Oui, vous allez être jugé de toute façon dans l'échec ou dans la réussite. Ouais. La plupart des gens Oui, parce qu'on n'en parle pas, mais la réussite aussi. Hein. Mais oui, la plupart des gens ont quelque chose à en redire à chaque fois. Regarde, moi en ce moment je marche bien et j'entends encore mais qu'est-ce que tu vas faire quand ça marchera pas? Ouais. Mais c'est pas le sujet. Heureusement que je me projette pas dans 1 an ou dans 2 ans et je suis prête à arrêter, je suis prête à rebondir autrement. C'est ok. Mais après, c'est pas ce qui me motive tous les jours. Et quand j'ai une inscription ou une demande, je suis contente, mais je suis pas là, ah ouais, ça veut dire que j'ai réussi, ça veut dire que j'ai atteint ce step, parce que déjà, je pense que moi, je suis jamais satisfaite et donc la notion de réussite, elle est très floue pour moi. Oui, c'est clair. Elle est super floue. Ouais. Je vais être toujours insatisfaite d'un truc, donc et c'est ça aussi mon moteur pour continuer à avancer. Oui, puis il faut se sentir heureux de ce qu'on fait et de ce qu'on produit. Oui. En fait, c'est ça, je pense que le questionnement, il est plutôt là, c'est-à-dire que savoir où est sa voie, s'il faut se reconvertir, c'est comment on se sent, en fait. Et objectivement, c'est vrai que peut-être que tu peux moins te payer de belles vacances que d'autres peuvent se payer avec une activité salariée et stable. Mais comme j'aime pas les vacances, aimer l'été à Paris. Exactement. Précédent podcast. Ça changera pas. Et puis en fait, c'est pas parfois des vacances qui vont... Les vacances vont être un peu pansement de tout le mal-être de toute l'année. Et c'est pas bon. Et effectivement, d'un seul coup, il y a cette espèce de libération de vacances, mais en fait, tout le reste du temps, on est mal. Et on est mal parce qu'on n'est pas à sa place, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se sentir à sa place. Exactement. Et moi, je rencontre dans mes élèves, quand même, allez, sans mentir, 50% de mes élèves qui sont mal dans ce qu'ils font au quotidien, qui, pour se payer une activité comme l'improvisation, ont des contraintes abominables au niveau du taf, mais qui ne se posent pas la question de savoir si ce temps pour eux est plus essentiel que leur taf. Donc ils sont là en disant ouais, là je prends un temps pour moi, mais à côté de ça j'ai encore plein de choses à faire, je suis en retard, oh mais je peux pas venir, j'ai encore du boulot, et je suis là mais non, le temps pour toi est réservé, donc il faut que tu en profites. C'est une activité, c'est faire un projet pour le plaisir, mais ils vont être encore pour la plupart absorbés par les obligations du quotidien, ce que je comprends très bien. Comme je disais, moi je suis insécure et ça me va très bien, mais tout le monde n'a pas la chance ou la malchance d'être comme moi. Et ils vont penser avant tout à remplir leurs objectifs pour une boîte qu'ils ne gèrent même pas eux-mêmes. Pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai été longtemps comme ça, mais je comprends. Mais ça me surprend toujours que j'ai des absences parce qu'il y a une réunion à dernière minute qui a été... Ben non, tu dis non, tu dis que tu as un projet, tu dis que tu as un programme, ou parce qu'ils sont en retard sur des choses, mais tu sauves pas des vies, c'est ça. Voilà, c'est pas toi qui vas gagner 1 million à la fin. Mais non, c'est ça. Non, puis en plus, il y a le côté où, en vrai... Il y a effectivement ces contraintes, donc ces contraintes budgétaires, de payer son loyer, mais il y a un côté un petit peu triste aussi de se dire je vais dégager du temps pour moi, parce qu'en fait on est soi tout le temps. Donc déjà, si on a l'impression de pas avoir du temps pour soi quand on est au travail, c'est que peut-être c'est pas le travail le plus approprié, et ça veut pas dire changer et tout laisser tomber tout de suite, mais en tout cas rentrer dans un raisonnement de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, ou est-ce qu'il n'y a pas un domaine vers lequel il faut que j'aille pour me sentir plus moi, même au travail. Et finalement, moi j'ai une amie qui est devenue infirmière, et il y a des contraintes, et il y a des choses qui ne lui plaisent pas et tout ça, mais elle est elle quand elle apporte son soin aux autres. Donc c'est quoi à ce moment-là prendre du temps pour soi? C'est-à-dire c'est faire une autre activité que son travail, mais elle est pleinement elle quand elle est au travail aussi, comme toi ou comme moi. Si on a l'impression que tout est cloisonné et que finalement on a un côté un petit peu robot qui va au boulot, mais on se sent pas ni bien dans ses pompes, ni être soi à l'endroit où on est, c'est qu'on n'est peut-être pas non plus au bon endroit exactement. Donc on va gagner des sous, mais on n'est peut-être pas non plus complètement aligné par rapport à
ce qu'on est, ce qu'on ressent ou ce qu'on a envie de faire. C'est clair. Et déjà, amorcer un questionnement par rapport à ça, c'est déjà hyper important parce que ça permet justement, ce dont on parlait, de retrouver cette notion de plaisir. Et je pense qu'à un moment, et effectivement, c'est un truc un peu idéal, c'est de se dire qu'on a du plaisir à aller travailler, mais quel que soit le boulot, il y a des gens qui ont du plaisir à être à leur travail, en fait. Et heureusement qu'il y en a plein, et c'est pas forcément des boulots où on va gagner plein de sous ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que ça, c'est hyper important, en fait, de se questionner sur est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis que dans le subir le boulot. Et du coup, avoir besoin de prendre un temps pour moi dès que je sors du boulot avec toutes les contraintes que ça a, ou est-ce que je peux pas un peu lisser le truc et finalement être dans un boulot où je me sens mieux, et puis avoir une activité en dehors du boulot qui me fait plaisir aussi. Et bon, ça serait l'idéal, quoi. Ouais, c'est un peu utopiste. Je pense qu'on est rare à faire ce qu'on aime. Et j'aimerais bien recevoir un invité justement qui fait un boulot qu'il déteste, mais parce qu'il n'a pas le choix, ou en tout cas qui pense ne pas avoir le choix, pour justement aller gratter là-dedans et savoir ce qui s'y cache. Moi, je pense souvent que c'est la peur de manquer, la peur même du chômage, même si tu es rémunéré par le chômage, la peur du regard des autres parce que tu ne fais rien. Parce qu'être au chômage, pour la plupart des gens, c'est ne rien faire. Puis si en plus tu as des enfants... Bah oui, ça compte aussi énormément. Ouais. Et nous, voilà, sur Dis est-ce que c'est normal, on a lancé le podcast à la base pour le plaisir. Bon, au début, pour moi, c'était pas trop le plaisir. C'est pas le gros kiff, hein. Non, mais début, finalement... Non, au début, ça... Et voilà, au fur et à mesure... je prends du plaisir, mais je prends pas du plaisir par rapport au regard extérieur et au retour que j'ai, même s'ils me font très plaisir, mais parce que je me dis c'est un temps de parole que j'ai, c'est comme chez la psy, on m'écoute, ou en tout cas je peux parler librement de ce que j'ai envie, et c'est cool. Ouais, et puis on échange, et puis on avance toutes les deux en fait, parce que justement on partage des problématiques où parfois on est plutôt complètement d'accord, parfois pas d'accord, c'est ça. Et en même temps c'est ça qui nourrit, c'est ça qui fait avancer. Donc, ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette notion de faire les choses, de lancer des projets juste pour le plaisir, sans en attendre ni notoriété, ni fortune, ni validation extérieure, surtout pas, parce que sinon vous ne ferez jamais rien. Ça peut être dessiner, ça peut être... réaliser un court-métrage. Réaliser un court-métrage, coucou. On va bientôt la voir. Ouais, il va bientôt venir nous voir, mais voilà, c'est pas sa vie. C'est pas son boulot, et pour autant, il s'est pas brimé, et il y va et il essaye. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça. Ouais, il y a le dessin, il y a l'écriture, il y a plein de trucs, en fait. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous faites les choses juste par plaisir, ou si vous êtes contraint dans une vie... que vous n'avez pas demandé, et puis justement si vous faites partie de cette dernière catégorie, à nous écrire pour venir en parler au micro. Dis Sophia, est-ce que c'est anormal de faire des projets pour le plaisir ? Oui, c'est tout à fait normal, et on vous le souhaite à tous, que vous ayez cette vie. À bientôt. Au revoir.